Bonsoir mes amis. Que la joie et la paix règnent et bienvenue en satsang. Je rappelle ce qu'est un satsang. Ce n'est pas un cours qui commence et qui se termine. Le satsang est créé par celui qui a ce désir de connaître ou de réaliser ce qu'il est vraiment, quelle est la vraie nature des choses. Donc le satsang ne se situe pas dans le temps. Il se situe dans le temps. Nous sommes ensemble maintenant à partir de 8 heures du soir. Mais ce qu'il indique n'est pas dans le temps. Ce ne sera donc jamais connu. Parce que tous les outils, tous les instruments que nous avons à notre disposition sont du temps et de l'espace. Ils sont l'objet de quelqu'un qui est né, qui a une vie personnelle et qui va mourir. Donc, aucun moyen ne peut vraiment toucher ou faire réaliser ce que l'on est vraiment. Donc ce n'est pas par le mental que ça se passera. Ce ne peut être aussi non plus pas par une expérience physique, émotionnelle, même si elle est sublime, parce qu'elle n'était pas là avant. Elle apparaît, elle reste un temps, elle disparaîtra. Donc en fait, ce que je suis vraiment est toujours là, est déjà là, avant même d'avoir la notion du temps. Et donc, c'est en ayant une investigation profonde, en étant arrêté dans ce flot mental, que l'on peut laisser la chance ou la grâce à cette nature profonde que je peux appeler le soi, à se révéler lui-même, en lui-même, par lui-même, de lui-même. Il n'a besoin d'aide de personne. Au contraire, il aurait besoin d'une seconde d'absence de ce concept « je suis quelqu'un »,« je suis né ». Et pour cela, bien sûr, c'est l'objet d'un désir intense de réaliser ce que les sages ont réalisé, de réaliser, mais quelle est donc cette nature réelle qui ne dépend pas d'une naissance et d'une mort. Il faut donc comprendre que ce n'est pas en accrochant une pensée qui passe, une expérience vécue, une révélation même possible que on laissera de côté ce mental qui nous prend. Il faut donc se libérer. On est déjà libéré. Mais si ce n'est pas un fait, il faut se libérer de la tyrannie du flot mental qui est continu.
En tout cas, il nous fait croire ça, là. Donc, ce que j'ai entendu de mon maître, ce fameux « reste tranquille », qui n'est pas compris, mais qui provoquera un clic un jour. Ce moment qui n'appartient pas au temps. Rester tranquille, donc, voudrait dire pas nécessairement rester tranquille, avoir un état de tranquillité dans le mental, mais rester tranquille parce que c'est sa nature d'être toujours là. On n'a donc pas à agiter le mental pour se réaliser. La réalisation, donc, ne se fera jamais par quelqu'un ou ne sera pas expérimentée par quelqu'un. Cette nature réelle appartient à tous, elle est unique, elle contient tout, elle n'a besoin de rien, elle est vide, elle est pleine, elle est indescriptible. Elle n'appartient pas à cette compréhension duelle que nous amène, que nous apporte le mental. Si je ne suis pas claire, ou si vous n'êtes pas clair à ce sujet, le satsang est créé pour justement exposer là où on croit qu'on stagne, ou là où on croit au contraire que c'est cela. Il faut exposer, si l'on sent que c'est nécessaire encore, ce que l'on croit ou ce qui nous fait croire qu'il y a encore à chercher et à trouver. Et donc c'est cette urgence qui est essentielle. Et cette urgence crée un lâcher-prise à des croyances, à ces croyances, à ces attachements profonds, à des idées ou à des expériences. Voilà, si vous avez à dire plus, bienvenue. C'est votre espace, c'est notre espace. Donc n'attendez pas un cours continu pendant 2 heures, parce que je me souviens, quand j'ai rencontré mon maître, c'était moi qui voulais résoudre cette question de qui suis-je vraiment. Donc il y a bien des questions à ce sujet, ou en tout cas on peut être habité de doutes, par des doutes ou par des convictions. Pourquoi pas voir si tout ça tient la route. Et sinon, demandez-moi qu'est-ce que vous voudriez que je dise. Parce que c'est un sujet qui ne peut pas être attrapé. On ne peut pas l'accrocher. Donc, vous pouvez peut-être deviner qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a grand-chose à dire quand je vois que là, je sens qu'il y a un accrochage. En ce sens, je peux peut-être aider à ce que celui qui est concerné voit lui-même qu'il se lie à un concept. Si on n'utilise pas le mental, si donc on est libéré de la tyrannie du mental, que dire et qui dira ?
C'est possible? Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette introduction. Ma question, en fait, parmi les questions qui me restent, oui, il y a celle consistant à savoir s'il peut y avoir un intérêt à passer du temps aux côtés d'un maître, précisément. Parmi les croyances qu'il me reste, il y a celle qu'il pourrait y avoir pour moi un bénéfice à profiter de la proximité d'un guide spirituel. Et j'ai également en tête de nombreuses personnes qui ont passé plusieurs années auprès d'êtres éveillés. J'ai notamment en tête les grands maîtres comme Ramana Maharshi, Mahananda Mahi, qui semblaient irradier une lumière particulière. Et donc ma question, ce serait de savoir si... est-ce qu'il y a quelque chose à trouver finalement auprès de ces êtres et comment comprendre la lumière qui semble émaner de certaines personnes? Oui, ça fait beaucoup de questions à la fois. Ça tourne à peu près autour de la même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, tout d'abord, je ne peux parler que de mon expérience. Et en effet, je suis parmi ceux qui ont passé du temps près de leur maître. Est-ce que c'est toujours OK, ça? Oui? OK. Ça va? Je dois resserrer? Mais ça doit aller là. Bon, voilà. Je ne peux pas concevoir qu'il n'y a pas un certain temps à dédier à être près de celui en qui on a totale confiance que la direction est parfaite et que lui-même ou elle-même vit cela. Maintenant, déjà le mot lumière, il est beau, pourquoi pas, mais il faut faire attention à ne pas croire que c'est une qualité qui doit être nécessairement là. Il vaut mieux ne pas attendre ou s'attendre à ce que le guide en qui on a confiance au départ soit comme ceci ou comme cela. La lumière peut se présenter d'une façon tellement différente qu'on ne peut pas parler de lumière, bien qu'il y a des êtres lumineux. Il y a des êtres lumineux. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a libération. Ou bien il peut y avoir libération et lumière. OK. Pourquoi être près d'un maître? Parce que il suffit parfois d'entendre une fois, vous êtes déjà ce que vous êtes, il n'y a rien à chercher. On peut être pris par cette vérité surprenante. Si il n'y a pas eu de fondement solide avant, c'est-à-dire qu'en général, on ne peut apprécier cette indication en général que quand on a, après de longues années ou de méditation ou de pratique ou de recherche, peu importe laquelle, mais vers cette direction. Donc il faut un fondement solide pour savoir que même si on est frappé par ce fait qui est la réalité des choses, qui ne dépend de rien, et ça c'est ce que je suis vraiment, il faut avoir appris que l'instant d'après, qui peut être l'instant d'après, qui peut être un jour plus tard, qui peut être quelques mois plus tard,
il n'y a pas à écouter son mental. Le mental ressurgira, ressurgit. Cela ne va pas dire que l'on croit encore qu'il va dire quelque chose d'essentiel. Parce que s'il n'y a pas ce fondement-là, on sera repris dans le cycle du temps. Parce que le mental, c'est le temps. Et si on lui accorde quelconque qualité de réalité, on rentre dans le temps. Donc, la présence d'un maître, qu'il parle ou qu'il ne parle pas, que son langage soit très explicite ou qu'il soit à la manière zen, nécessairement rendra le fondement solide. Au moment crucial, on ne sait jamais quand il arrive, j'ai entendu mon maître de ne pas écouter ce doute, de ne pas écouter cette suggestion mentale. Il faut que ce soit spontané, que ce soit cette sagesse spontanée qui vienne. Parce qu'on est toujours pris au dépourvu au moment où peut-être on lâchera radicalement prise. J'ai vu trop de cas moi-même par la présence de mon maître et aussi le fait d'être auprès de son guide pendant un temps. Un guide, ce n'est pas pour vous rendre esclave de quoi que ce soit, c'est pour que vous libériez vous-même. Donc, j'ai vu trop de cas de révélation profonde et puis, je l'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a une certaine incompréhension. Comment ça se fait? Et trop de cas ayant une révélation profonde qui ne sont pas revenus auprès du maître suffisamment. Ils étaient trop jeunes pour pouvoir être à nouveau allés au marché. Il faut être fort. Il faut avoir fort de sagesse, fort d'une présence qui a plus d'impact que son passé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je suis prête à d'autres questions. Non, si, c'est très bien, merci. Il faut que l'impact, non seulement d'une propre expérience qui pourrait être une non-expérience, mais dans le quotidien de quelqu'un qui vous rappelle, peu importe comment, il faut un certain impact, ça veut dire un certain temps. On a donné trop d'importance, trop de valeur à ce mental pour se permettre ou prendre le risque de ne pas se faire vivre cela. Enfin, voilà, c'est ce que moi je dirais. Vous savez, dans la tradition, et Dieu sait si mon maître n'était pas tellement traditionnel, et pourtant il le disait, ce n'est pas parce que quelqu'un, un chercheur qui vient auprès d'un guide de libération, ce n'est pas parce qu'il y a un moment d'arrêt que ça y est. Wait, attendez et voyez. Le maître doit revoir, attendre et voir. Attendre et voir. Et c'est pas le disciple qui décide.
C'est pour ça qu'il y a autant de gourous. Il n'y a pas eu assez attendre et voir. Bonsoir. Bonsoir. Alors je me lance. Mais oui. On y va, on n'a pas peur. J'ai passé quelques années en Inde. Oui. En Inde, c'est vague. C'est vague, hein. En Inde, dans un ashram. D'accord. Et plus précisément au pied d'un maître. Au pied d'un maître. D'accord. Oui. Et puis un jour, pour avoir beaucoup lu et écouté Nisargadatta, Oui. et avoir aussi rencontré quelqu'un de très humble, un ostéopathe à Aix-en-Provence, Oui. qui a su me montrer ma réelle nature, qui j'étais, grâce à son silence. Dans cet ashram, j'ai eu un moment où tout s'est effondré. Oui. Et je me suis dit, qu'est-ce que ce tralala? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que... Même pas pourquoi, il y avait plus de... Il y avait plus de sens à ce qui avait fait du sens pendant des années, Oui. Ok. c'est-à-dire la bhakti. Ok. Voilà. Et vraiment, ça a été... plus rien pouvait s'accrocher à ce qui avait fait ma sadhana pendant des années. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, je suis rentrée en France maintenant. J'ai repris une activité professionnelle. Et aujourd'hui, ma question est encore, parce que je n'ai pas assez de recul par rapport à cette expérience qui est assez fraîche, puisque ça fait que quelques mois. Ok. J'aimerais savoir si on retrouve un peu de sens dans tout ce qui a fait mon chemin spirituel. Pourquoi faudrait-il retrouver un sens? Le chemin spirituel était créé par ignorance. On est déjà ce que l'on est. Ce qui s'est effondré, c'est tout ce que tu as cru, ou c'est tout ce que tu as fait qui n'avait plus de sens, puisque tu as peut-être vu sans doute autre chose. Ce qui t'a amené là n'a plus lieu d'être si tu es là où tu dois être. Mais maintenant, je m'étonne d'où vient cette question. D'où vient cette question? Pourquoi donner valeur à cette question? Qui est préoccupé aujourd'hui? Celle qui a cru. Ah, oui, d'accord. Celle qui a cru ne croit plus à ce qu'elle a fait dans le passé. D'accord? Tu en as fait le tour. Tu as même eu cette expérience qui a balayé le sens. Oui? Oui. Mais Oui, qui complètement. reste? Qui reste? Rien. Dans cette expérience? Non, mais qui dit rien? Qui sait qu'il n'y a plus rien? Et qui a cette question aujourd'hui? C'est la même personne. Oui. Mais il y a une personne de trop. Oui. Oui. C'est sûr. Voilà. Ok. Mais ça ne fait rien. Parce que ça te montre, tu peux seulement l'entendre aujourd'hui peut-être, ça te montre que tu t'es vidé de concepts, mais tu n'avais pas touché la cause, la racine cause de toute cette recherche, de tout ce désir de libération. Et qui est cette racine cause? Qu'est-ce que tu dis pour parler de toi-même? Je reste
au lieu d'avoir été touché. Ce qui entourait je, tous ces vêtements ont peut-être été touchés et peut-être se sont évanouis. Mais je suis une personne reste. Et donc là, il n'y a plus qu'une chose à faire, te poser la question, mais quel est ce je, sans avoir de réponse mentale qui pourrait dire c'est ce corps, c'est ce que je connais de moi-même, c'est ceci, c'est cela, ce sont des réponses mentales, des réponses du connu. Tu te poses cette question et la réponse, écoute bien, c'est très simple, est là où la question disparaît. Et là, tu restes tranquille. Et quand le mental te proposera quoi que ce soit, tu n'y vas pas. Ok. Okay. Merci. Ah oui, oui. Même si en satsang, je suis radicale, ça veut dire aucune pratique ne mènera. Je sais, je l'ai déjà dit, que c'est grâce aux années de pratique ou de dévotion ou de désir de connaître autre chose que ce que le monde propose, qui mène à cet instant où on peut entendre. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelque chose qui m'étonne. Donc j'ai connu aussi ces années de pratique, à travailler l'attention, l'observation de soi, tout ça. Et là, auprès de vous ou d'autres, on entend l'écho qu'on ait déjà réalisé et rester tranquille. Et ce qui m'étonne, c'est la chose suivante, c'est que j'ai l'impression que c'est tout à fait possible. Je ne serais pas... C'est-à-dire, sauf si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a effectivement des moments, pas très longs, Oui. où le mental se tait. C'est-à-dire, il est vu en train de discourir et il se tait pendant quelques instants. Voilà. Oui, mais rester tranquille ne s'adresse pas au mental. Non. Le mental, il offre des plages de silence grâce à une pratique que tu as eue. C'est, disons, le résultat d'une pratique ou peu importe, mais de quelque chose que tu as travaillé à ce sujet. Et c'est peut-être grâce à ces moments-là que tu peux entendre mieux. Il n'y a pas à toucher au mental ici. On est déjà ce que l'on est. Ce n'est pas à quelqu'un que c'est adressé. Donc il n'y a pas ici à retransformer le mental ou à retravailler le mental. C'est fait là, c'est fait. Maintenant, il faut entendre avec une autre oreille. Celle qui est avant ce que le mental propose ou fait expérimenter. Parce que ces plages de silence et d'activité
finalement, elles naissent et elles disparaissent. Et il y a bien quelqu'un qui les vit. Il y a bien quelqu'un qui sait ce dont il s'agit. Alors quoi? On n'a toujours pas touché la racine mère de ce samsara, de cette illusion qui nous fait chercher. Donc, reste tranquille avant que ce jeu qui va apparaître avec encore quelque chose ne te trouble. Tu n'y vas pas. Je ne suis toujours pas réalisée. Tu n'écoutes pas. Ce n'est pas vrai. C'est un mirage. C'est là que ça se situe. C'est tout. Je ne sais pas comment poser les questions, puisque ce que tu décris, je crois que c'est possible. Oui. Et si ça n'est possible qu'une ou deux secondes, est-ce qu'il y aurait besoin de plus qu'une ou deux secondes? On a toujours entendu que le temps n'avait rien à faire dans cette histoire. Mais c'est bien pour cela Tu es la première qui nous mettre... parle de wait and see, d'ailleurs. Ben, mademoiselle m'a provoqué. Si on a cette chance d'avoir quelques secondes, disons d'éternité, oui, ou de silence, il y a encore quelqu'un qui sait la réalisation de soi, la nature, la vraie nature des choses. Elle n'est pas que silence, on ne peut pas dire qu'elle est silence. Elle contient le silence et le bruit. Ah! Le silence est une indication. Ce n'est pas ce que l'on est vraiment. Ce que l'on est vraiment est indescriptible. Ce n'est ni éternité, ni silence, ni absolu. On ne peut pas décrire. Donc, s'il y a des expériences descriptives, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours ce jeu pris pour réel. Ok, c'est bien, c'est bien parce qu'on ne peut être que clair que quand on a cette expérience de silence qui ne dure que quelques secondes, et ci et ça. Donc maintenant, tu pourrais être très capable de rester encore plus tranquille que de croire que d'avoir un mental calme ou bruyant va t'amener à la réalisation. Tu ne vas pas là. C'est là que tu es toujours, dans ta vraie nature. Quand tu n'accroches pas les mouvements du mental, ou du corps, ou de l'émotion. Et là, on parle de split second, de seconde, un moment volé, on pourrait dire, parce que le langage est pauvre, mais ça ne se situe pas dans le temps. Donc on n'a pas besoin d'être réalisé dans le temps pendant 24 heures, ça n'a aucun sens. Est-ce que par exemple, il y a cette analogie tellement connue, mais elle est extraordinaire. En Inde, on parle du serpent et de la corde. Ok. Il y a la pénombre, peu importe, la vision est troublée, on est trop loin, on voit un serpent. Quelqu'un qui passe toujours par là me dit « mais non, n'aie pas peur, viens, je vais te montrer ». Ah, c'est une corde. Split second, c'est une corde. Alors, le mental, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, ça y est, j'ai vu. Le serpent a disparu. Mais le serpent n'est jamais apparu. Il est apparu, mais il était inexistant. Donc la corde était toujours là. Et l'impression, l'apparence du serpent vient et part. C'est comme ça qu'on va considérer le mental et ce qu'il dit. Et le corps va encore réagir comme s'il y avait un serpent.
Mais profondément, le seul fait d'avoir été libéré radicalement ne provoquera plus de confusion. Les habitudes peuvent rester éventuellement, bien sûr, mais il n'y a plus de confusion. On va essayer de trouver encore un meilleur exemple. Mais donc, ce n'est pas dans le temps. Il ne faut pas essayer d'avoir un état 24 heures. Oh, maintenant, je dois être vigilant 24 heures. Non, non, non. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais c'est très rare que quelqu'un, même avec cette recherche profonde, se donne cet instant. Ah, ça c'est intéressant. Tellement on est pris par le mental, en général. Mais ça passe. Un jour, en bonne compagnie, avec cette urgence en soi, ça suffit. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir comment calmer le mental. Ah oui. Mais vous prenez de l'allopathie ou de l'homéopathie? L'allopathie, c'est mâcher un mantra, ayez une certaine direction pour la méditation, ou aimer à la folie quelqu'un en qui vous avez confiance, qui lui vit le calme, par exemple, du mental. Et sinon, je dirais, le mental, en fait, on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est de ne pas se confondre pour du mental. Je suis un corps et un mental. Ça, c'est plus efficace. Alors, vous pouvez choisir. Vous avez déjà essayé quelques pratiques? Oui. Et ça ne marche pas? Comment ça, ça ne marche pas? Vous avez dit qu'il ne faut rien faire, alors je fais rien. Ah, mais... et si tu ne fais rien, es-tu préoccupé par... d'avoir un mental calme? Si tu es encore préoccupé par un mental calme, c'est mieux d'avoir un os ou un bâton que tu gardes, un support. Parce que ce support-là, peu importe lequel, c'est de ton choix, va enlever les autres distractions. Donc c'est un support plus intéressant que tous les supports qu'on grignote ici et là. Moi, j'enlève les supports, mais je suis tout à fait d'avis que si ça ne peut pas être pris, il vaut mieux prendre un support. Un seul. Et travailler avec ça. Donc, que fais-tu comme pratique? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta pratique? Mais je vous écoute. Tout le temps. Ah bon? Donc, est-ce que vous comprenez que, en fait, on ne peut pas y arriver avec le mental? Oui? Vous comprenez? Pourquoi? Je comprends. Oui, on ne peut pas y arriver avec le mental, ni avec le cœur émotionnel. Parce que c'est limité. Et ce qui est limité ne peut pas
produire un résultat qui ne soit pas limité. Et c'est limité parce que c'est à moi que ça arrive, à moi qui a une histoire, qui porte une histoire, à moi qui est ce corps et ce mental. Donc en satsang, on entend peut-être pour la première fois ou bien pour la énième fois, en réalité, je ne suis pas ce que je peux décrire. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette pensée, je ne suis pas cette expérience, je ne suis pas ce que je peux énoncer. J'ai eu du mal avec ça, maintenant. J'ai eu du mal à accepter ça, maintenant Oui. j'accepte. Oh, mais, y a-t-il encore une question alors? Hein? J'ai fait un export aujourd'hui. Ok. Bonsoir. Où êtes-vous? Ah oui, oui. Ça. Alors j'ai une question pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. À quoi nous sert ce corps? À quoi nous sert ce corps par rapport à ce qui est? Par rapport à ce qui est, ça n'a aucun sens. Le corps est fait pour ce monde. C'est un véhicule. D'accord. C'est extraordinaire, ça fait partie d'une longue évolution. Si on retourne là, je veux dire. Mais donc c'est très étonnant qu'il y ait une vie, une incarnation, après une si longue évolution dans le temps, où on a même cette pensée possible. Oh, mais qu'est-ce qui est réel? C'est énorme de se poser cette question-là. C'est le début de la fin. Et donc comment je tisse cette passerelle entre ce qui est, la 3D et mon corps? Mais il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle. Non, c'est le mental qui invente tout ça. D'accord. C'est un chemin, il invente le chemin en fait, qui n'est pas. Il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de pont, non. Puisque on parle de réalité, on ne peut pas avoir une passerelle entre ce qui n'est pas réel et ce qui est réel. Il n'y a pas de passerelle. Bon, parfait alors. Oui, c'est parfait. Mais c'est en ce sens que parfois, quand c'est dit au bon moment, on entend il n'y a pas d'effort à faire, puisqu'on est déjà ce que l'on est. Mais évidemment, si on se prend pour quelqu'un, alors ça devient autre chose. Bon. Oui, moi en fait je fais des méditations qui nous invitent justement à se débarrasser de tous ces concepts, de tout ce qu'on sait, pour entrer un instant dans un espace. Oui. Et là j'arrive à sentir que je suis ici. Oui. Que c'est, comment je veux dire, qu'il n'y a pas de naissance, qu'il n'y a pas de mort. Oui. Et en même temps j'ai l'impression qu'il n'y a pas une reconnaissance profonde. Après je vois que tout de suite je suis rattrapée par le mental et je repars dans le jeu. Mais tu n'as jamais quitté le mental. Parce que ces pratiques sont là pour nous faire connaître la face inconnue de cette manifestation. Je compare souvent le mental comme une pièce de monnaie, c'est pas très poétique, mais donc on connaît une face. Et par les pratiques spirituelles, on a une introduction à l'autre face. Et c'est là qu'on ressent, oh, ça existe, je suis éternel, et tout ce que tu as dit. Mais ça appartient toujours à quelqu'un. Et c'est pour cela qu'il y a, que disais-tu, c'était bien comme mot, il n'y a pas une reconnaissance profonde. Oui, il n'y a pas de reconnaissance, exactement. Exactement. Je reste profondément insatisfait parce que même ce qu'il a acquis, qui est de l'éternité, est temporel. Donc, ça ne fait rien. J'ai fait des efforts pour un quelqu'un. En fait,
je n'aurai plus d'insatisfaction, je n'aurai plus de misère. C'est la vraie paix que de savoir que je ne suis même pas cela. Parce que d'où pars-tu? D'où parles-tu, en fait? Comment peux-tu décrire cette personne? Si tu étais cette personne, tu ne pourrais même pas exposer ce que tu as dit. Donc, il y a bien un quelque part que tu es qui peut décrire cela. Mais reste là, reste tranquille là. On fait toujours un pas de trop. Et ça, c'est par la naissance. Ce que je suis née. C'est un pas de trop. Ce qui provoque toute cette misère. Parce que avoir une recherche, finalement, donne beaucoup de souffrance. Et avant cette recherche bien spécifique, on souffre aussi, puisqu'on est toujours insatisfait. Tout ce qu'on a disparaît. Mais donc, cette pratique a permis d'entendre ceci. Si tu m'entends. J'ai du mal, en fait. Qui a du mal? Celui qui veut garder ce moment d'éternité réel. Alors, il suffit juste de rester tu ne peux pas perdre ce que tu es. Tu ne peux pas le perdre. Ce que tu perds, c'est des vigilances, ce sont des pratiques de conscience. Tu ne peux jamais perdre ce que tu es. Oui, ça, je suis d'accord. Oui. Ah ben, alors ça suffit. Sauf si ta recherche est autre chose. Mais si c'est ce que tu recherches vraiment, ça suffit. Oui, c'est parce que je m'attendais à un Big Bang. Je sais pas, à quelque chose, à un clic. Oui, mais tu n'as pas quitté la personne. D'accord. Qui a décrit ce qu'elle vit. Parce que si tu avais laissé ne fût-ce qu'une seconde, tu n'aurais pas été intéressé par cette pensée qui dit mais je m'attendais à un Big Bang. C'est une pensée attachée à ta pratique ou à ta croyance passée, précédente. C'est là que je dis qu'il faut être radical. Il faut se donner un instant radical de ne pas accrocher une pensée qui passe quand on est en lâcher-prise. Parce une personne doit s'attendre à un Big Bang. Sinon, si ceci est ordinaire, tout ça pour ça. Ah non. C'est le bien le plus précieux. Les sages sont quand même des gens sages. Ils ne sont pas complètement à côté de la plaque. Hein. Et c'est une sagesse qui est dite et redite et qui n'a pas d'âge. C'est toujours la même chose qui est indiquée. Il y a bien quelque chose là. Oui, dis-moi. Oui, donc c'est notre vraie nature. Alors c'est être la conscience. C'est ce qui est conscient de tout. Mais pourquoi tu veux nommer? Pourquoi tu veux nommer? Pour être sûr que c'est ça, en fait. Parce que tu sais, au lieu d'honorer ce que tu es vraiment, tu veux honorer plus une connaissance subite, une révélation qui te passe. Mais alors tu redonnes, tu honores à nouveau ton mental. Ah, tu vois ça, c'est bien. Il suffit de s'arrêter, en fait. Il suffit de s'arrêter. Il suffit de s'arrêter. D'arrêter de prendre des concepts, sinon le mental il peut continuer. Bon. Merci.
Qu'est-ce qui se passe par ici? En fait, ça m'intéresse que vous dites. Oui, ou bien vous parlez plus fort ou on vient avec le micro. Parce qu'on est là pour discuter, donc... Mais oui, discuter, voilà. On verra. Hein. Donc c'est Eric, un ami qui m'a emmené ici. Moi, je suis chrétienne, ça m'intéresse, ce qui ne m'empêche pas aussi d'avoir lu Krishnamurti, enfin d'autres, plutôt Krishnamurti, voilà. Je m'intéresse un peu à tout. Hein. Oui. J'aime bien l'ouverture, j'aime bien tout ce qui est très large. Et quand vous parlez du mental... donc il faut vraiment complètement vider sa tête de tout, hein, c'est ça, se laisser, c'est rejoindre une espèce de vide. Mais qui est Dieu dans le christianisme? C'est qui Dieu? Pour moi, c'est le Christ, c'est Jésus Nazareth. Par rapport à tout ce qu'il a dit, je trouve ça magnifique, quoi. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Et il parle de l'amour. Mais tout le monde parle de l'amour, oui. Même moi. Je ne dis pas les mots amour. Parce que si l'on est ce que l'on est, on doit pas parler d'amour. Excusez-moi. Non, je trouve ça assez compliqué, en fait, cette manière de vouloir monter. Ça me paraît abscon, quoi. Oui, ça vous convient peut-être pas, ça ne convient pas à tout le monde. C'est la seule manière que j'ai, moi. Je vous entends. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a des personnes qui rayonnent d'amour et qui sont silencieuses, et ça marche encore mieux. Oui. Il y en a qui parlent, et ça marche pour certains. Oui. C'est pas pour la foule, au fond. C'est pour qui sait ce qui marche, qui sait ce qui fonctionne. Il n'y a pas de recette. Il y a des indications qui sont données selon les traditions. Elles sont peut-être différentes. Je crois que quand on parle de Dieu, il n'y a même pas d'image. Enfin bon, moi je le comprends comme ça. Oui. Pour moi, je dis le soi ou Dieu. Je n'ai aucune difficulté de parler de Dieu parce qu'on ne peut pas en parler. Il n'est pas limité par quelconque image ou non, le nom. Donc quoi? Parce que vous dites en effet qu'il faut donc faire taire le mental. Non, je ne dis pas de faire taire le mental. Le mental va se taire quelques minutes. Parfois, si on est un vrai yogi, il y a des plages plus longues. Mais il ne va jamais se taire, le mental. Le mental, par nature, est duel. Donc, il va connaître des plages d'éternité et des plages de temps. Mais l'éternité est dans le temps. Dans mon langage. D'accord. Parce que qui connaît l'éternité? Et la preuve, c'est que les expériences d'éternité viennent et partent. Dieu est avant le concept ou même l'expérience d'éternité. Le Dieu que j'essaye de ne pas dire. Parce que voilà mes impressions, on est là pour discuter. Parce que ça m'a l'air assez, je trouve, tourné vers soi-même. Je trouve, j'ai l'impression que ça ne met pas en action. Peut-être que je me trompe, hein, vers les autres. Vous voyez, c'est toujours un retour à un jeu, à soi. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Quand je vous entends, c'est voilà. J'ai l'impression qu'il y a, c'est pas assez ouvert. Voilà. Enfin voilà. Peut-être que je me trompe. Je vais essayer d'être plus claire parce que ce n'est pas de ça dont je parle. Le retour à soi, c'est que j'essaye de montrer que la source de cette profonde insatisfaction ou de cette absence de Dieu qu'on peut ressentir, c'est parce qu'il y a un jeu de trop.
Il y a une créature qui se prend pour réelle, et donc l'arrogance de la créature est de trop. Okay? C'est l'ego, ça vous appelle? Oui, ça pourrait, on peut l'appeler comme ça. Hein? Donc, le retour est d'emmener avant le surgissement de la créature. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Je ne peux pas changer mon langage. Non, mais j'entends. De toute façon. En tout cas, comme le Christ dit, il faut redevenir un petit enfant. Ça me fait penser donc de revenir à sa nature première, toute pure, quoi. Essayer de se... Oui. Et donc ça se rejoint. Voilà. Merci. Non, merci. Bonsoir. Bonsoir. J'ai le doute qu'elle est en permanence, en fait. Mais vous l'aimez bien, hein. La fois passée aussi. Et vous étiez libéré pendant un petit instant, là, mais on se raccroche bien au doute. Alors, quel est le doute? C'est vrai que c'est... le mot simplicité, peut-être que la simplicité n'est pas percutant, je ne sais pas. Il y a... Le doute de quoi? Que ce qui est exprimé... De ce que je suis. C'est-à-dire que la question qui renvoie avant le mental, à un moment donné, il y a la double direction, quelque part, la direction vers le soi, et après le mental qui est réécouté. Oui, et quel est le doute? Il n'a pas de forme, ce doute? Disons donc que peut-être que j'attends une expérience objective de ce que je suis. Si je le ça, fais. vous ne l'aurez jamais. Ouais, non. Pas de chance. Oui. Non, pas de chance. Non. Non. En tant que personne, en tant que je ou en tant que créature manifestée, on ne peut pas, cette créature ne peut pas expérimenter la source d'où il vient. Ce je, cette créature, vous que je vois là, elle est temporelle. Hein, quand on se prend pour un corps et un mental, c'est temporel. Quand on va à la source de ce surgissement, de ce premier surgissement, qui est je suis, et puis je suis ceci et cela. C'est comme ça que ça commence, cette création. Donc la source, elle est toujours là. C'est ça qui est indiqué par le satsang, la vraie nature, ce qui est réel, est toujours là, mais ça ne peut pas être objectivé. Quand c'est objectivé, c'est déjà une manifestation, une expression. Et c'est l'expression prise pour réel qui souffre, parce qu'elle ne peut pas s'en sortir dans l'expression, si ce n'est qu'elle entend un jour, un moment, un instant béni. Mais qui suis-je? Et là, c'est le retour à cette totalité vide, pleine, on ne peut pas la décrire, ce qui est là toujours, mais qui n'est pas objectivable, particularisé. Si on particularise, c'est faux. Donc, le mental, qu'est-ce qu'il peut faire? Il particularise toujours, c'est sa manière de fonctionner. C'est pour ça qu'on dit, mais n'entrez pas dans le penser un instant, pour pouvoir, pour rendre possible ce qui est réel, de se révéler par soi-même. Alors ça devient le fait, c'est un fait. Mais quand j'entends le mot révéler, c'est que peut-être je me fais une idée de cette révélation, peut-être. C'est ce qui fait ça nourrit constamment cette attente. Mais peut-être le mot révélation n'est pas très heureux, mais comment dire, pour
il y a bien un moment de réalisation de ce qu'on croyait, moi, chercheur. Je me rends compte que le seul problème, c'est que c'est pas tellement que je cherche ou pas, c'est qu'il y a encore un jeu pour réel. Et j'entends que, mais qu'est-ce qui est éveillé à ça? Qui peut parler donc de ce jeu? Qui peut rendre ce jeu objectif? Qui voit ce jeu objectif? C'est ça que je suis, vraiment. C'est une pensée, non? Mais je travaille avec monsieur d'abord. C'est ça que c'est quoi ça? Et ça, je ne peux jamais l'objectiver. Parce que si je l'objective, alors qui est éveillé à ça? On peut toujours renvoyer. Donc un jour, on se fatigue par les essais, par les efforts, par ce besoin de s'accaparer finalement une expérience. Ça, c'est l'arrogance de la créature. Il y a un lâcher-prise, même de se prendre pour une personne. Ça, c'est le moment radical, c'est le moment où, c'est de la corde. Donc, il n'y aura plus, même si ça apparaît encore, il n'y aura plus de confusion. Donc, où est le doute? Il appartient bien à quelqu'un, c'est une pensée. Pourquoi l'accrocher? Parce que, je ne sais pas, il y a dans cette recherche une période où les doutes sont très importants. Il faut tout questionner, parce que sinon on va dans toutes les croyances. Bon, c'est en questionnant, c'est en niant. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, n'est-ce pas? Mais il y a un moment, après un certain travail, où il est temps de ne plus toucher au mental. Moi, je vais vous dire, désolée de parler de moi, mais par souvenir, je me souviens très bien que pendant une période qui a duré quelques années, je croyais rester tranquille. J'avais déblayé, neti, etc. Bon. Et tout à coup, et ça a été provoqué par le départ de mon maître, le départ physique, j'ai eu un doute. Est-ce que jamais ai-je entendu ce qu'il a essayé de me dire? Et là, tout à coup, par un fondement solide, son enseignement a surgi en disant « n'atterris pas sur ce doute, c'est une simple pensée ». Et puis là, bon, ce fut radical. Pourquoi je dis ça? Pour dire qu'il n'y a pas à écouter son mental à un moment donné. Quand les pratiques ne suffisent plus et qu'on est attiré par cet advaita, cette indication qui montre ce que vous êtes vraiment et non duel, donc ça veut dire n'est pas le corps et n'est pas le mental. C'est le bon moment. C'est le bon moment de comprendre que maintenant il est temps de ne plus suivre le mental. Même si on rate. Et combien de fois n'ai-je pas aussi raté? Ça ne fait rien. À un moment donné, ce sera fait. Hein? Sinon, c'est sans fin. Parce que cette création est sans fin. Merci. Il y a quelqu'un qui disait quelque chose d'important ou pas? C'est important ou pas? Ouais, je sais pas. On va voir. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup cherché aussi depuis très jeune. Oui.
Et dans quelle direction? C'était quoi? Au départ, c'était des recherches pour chercher des choses comme ça. Et vraiment, depuis très jeune, en fait, je me rends compte aujourd'hui, après vos messages et bien d'autres messages, que j'ai fait que ça, en fait, toute ma vie, chercher tout le temps. Et j'ai jamais trouvé, en fait, jusqu'à maintenant. Oui, parce que celui qui cherche ne trouvera jamais. Trouvera jamais. Ouais. Puisqu'on est déjà ce que l'on cherche quand il n'y a plus ce je qui cherche. La réponse, en fait, n'est pas qu'on trouve par l'expérience ou par une idée, une révélation. La réponse est quand enfin, pour soi, c'est un fait, on est déjà ce que l'on est, on a toujours été, et c'était vraiment une fantaisie incroyable. Mais je l'ai réalisé à un moment donné, je l'ai réalisé, mais voilà, comme vous dites, ça a duré quelques secondes, voilà, quelques minutes. J'étais contente, ça a duré quelques minutes, c'était super, j'étais tout, je voyais mon corps, je voyais le corps des autres, et le mien n'avait pas plus d'importance que celui de l'autre, il n'y avait pas de religion, il n'y avait rien de tout ça. Donc j'ai vécu, je pense, je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est ça. Je ne sais même pas si c'est un concept ou mais pas. Mais c'est une expérience de quelqu'un. Sinon, ça ne peut pas partir. Ça ne part jamais. Donc c'était, oui, peut-être une expérience, mais j'ai vu quand même qu'il n'y avait rien. Enfin, c'est possible. Mais c'est quelqu'un qui a eu cette expérience par une longue recherche, des pratiques qui sont extrêmement subtiles et sublimes, qui peuvent amener à ces expériences-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, ceux qui sont là, en effet, ils voient qu'il n'y a pas de séparation entre les autres et moi-même. Mais ils n'ont pas, tu n'as pas interrogé ce je. Celui qui expérimente même cela. Mais maintenant, tu peux l'entendre. Ah, maintenant, tu es prête à l'entendre. Tu peux comprendre. Ah, c'était malgré tout encore une expérience, mais qu'est-ce que je fais avec celui en fait, il n'y a rien, en fait, il y a rien. C'est de trop de dire ça. C'est de trop. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours écouter son mental? Il va raconter des choses limitées. Il n'y a rien, et alors qu'est-ce qu'on fait du tout? Ben, c'est les deux. Pour moi, c'est les deux. C'est Dieu, c'est tout ce qui se passe. C'est pour moi, c'est qui s'expérimente dans tout le monde. Pourquoi ce que tu dis est parti? Pourquoi ce que je dis est parti? Oui. Pourquoi tu ne l'expérimentes plus? Parce que je suis revenue, je l'avoue, je suis revenue dans mon mental, j'ai cru dans... Mais je n'ai jamais parti, je n'ai jamais été questionnée. Il reste juste ça à questionner. Le jeu, il sera toujours là, tant que j'aurai mon corps, mon esprit. Pourquoi ce concept? Pour questionner le jeu, il ne faut pas garder un seul concept, c'est sans compromis. Mais c'est impossible de plus avoir de... Pourquoi as-tu ce concept? Les sages, ils ne disent pas que c'est impossible que je sache. Tu es plus sage qu'eux? Non. Ah. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut Pour moi, c'est une pensée, en fait, à chaque fois. Il faut bien avoir confiance en un guide. Qu'est-ce qu'ils disent, les sages? On n'a même pas besoin peut-être d'entendre un guide actuel. C'est toujours le même message. Ça ne vieillit pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça. Ramana Maharishi est bien connu pour dire « Qui suis-je » Keep quiet, says Papaji. Don't listen to the mind at that time. Il y en a d'autres qui disent « Don't think ». On comprend toujours de toutes sortes de façons et de plus en plus profondes et tout ça, mais à un moment donné, on comprend très bien que ça veut dire n'accroche même pas ce jeu qui va amener une pensée. Mais ne pas accrocher ce jeu, c'est une pensée aussi. C'est une indication pour celui
qui cherche encore ou qui est dans le doute. Et c'est ça pour moi le doute, c'est que c'est toujours des indications, il faut faire ça, il ne faut pas accrocher la pensée. Oui, mais tu ne le fais pas. Tu ne donnes pas la chance à l'indication de travailler si toi-même tu ne l'appliques pas. Il n'y a personne d'autre qui peut l'appliquer pour toi. Tu connais extrêmement bien peut-être la théorie, les informations. Oui. Intellectuellement, j'ai tout compris. Mais mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ce soit un fait. Et quand c'est un fait, c'est honoré par soi-même. On ne va pas dans le mental pour dire des bêtises, pour servir des plats avec des choses limitées qui ne vont aider personne. Mais il est là tout le temps, le mental, je sais rien faire, même si je ne le crois pas. Mais pourquoi l'écoutes-tu? Bien sûr, le soi, il est tout le temps en train de se manifester. C'est sa liberté, après tout. On n'est pas obligé de croire que c'est réel, que c'est ça qu'on doit écouter. Mais pour moi, ça, c'est une pensée. C'est ça qui a toujours un doute et ouais, peut-être une recherche, du coup. Mais quoi qu'est une pensée? Que par exemple, ce qui est expérimenté n'est pas réel, c'est une pensée, c'est une indication. D'ailleurs, tu l'expérimentes toi-même puisque ce que tu vis, qui pourtant a cette saveur. En plus, je sais, c'est ça le pire, c'est que je suis en train de parler alors que je sais, non, personne ne sait, mais je sais, j'ai l'impression que je sais la vérité, en fait, qui je suis. Mais oui, mais tout le monde peut savoir, après avoir assisté quelques années en satsang, tout le monde peut dire qui je suis vraiment, que c'est pas ceci, que c'est pas là, etc., etc. Mais ça, c'est pas ça qui va faire l'affaire. Ça, ce sont une très bonne école de dépouillement, de lâcher prise au mental. Mais à un moment donné, on doit lâcher prise. Et on doit lâcher prise, pas, non seulement au concept, mais à celui qui a des concepts. À celui qui a des concepts ou qui a la connaissance. C'est qui a la connaissance? Réponds naturellement, spontanément. Qui a la connaissance? Moi. Oui, ben oui. C'est le jeu, quoi, oui, qui s'expérimente et qui... On est bien d'accord. Et si moi, j'aimais pas mon expérimentation, par exemple, enfin, je veux dire, si moi... Si moi quoi? Oui, non, alors là, on est dans les comparaisons. Si on n'est pas... Mais si, explique, c'est important. Tu veux résoudre ou pas? Ah oui. Ok, alors explique. Essaye. Donc tu sais que ta vraie nature est toujours là. Oui? Ce qui trouble, c'est que tu as vu ça, mais c'est parti. Bon, on est obligé, même si on adore et on est attaché et on n'a pas envie de lâcher le morceau, de voir que ce qui apparaît et qui disparaît, c'est de nature irréelle, non existante. On est obligé, ou alors on ne fait pas confiance au Bouddha. Ça apparaît, ça disparaît, qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce qui reste vraiment réellement? Est-ce qu'il y a quelque chose de réel qui reste? Là, ça devient intéressant. Ce qui reste, ce ne sera pas objectivé. Objectivable. Comment est-ce qu'on dit objectivable? Oui, voilà. Jamais. Et dans la vie, on fait comment avec son, entre guillemets, personnage pour vivre avec... Ben, ça se fait tout seul. De toute façon, ce corps et ce mental appartiennent au monde. Hein. Ça se fait tout seul, il y a une intelligence tout à fait naturelle à ce sujet. Oui, mais pour les éveillés, par exemple, vous arrivez à vivre avec les autres qui ne sont pas éveillés, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est difficile, mais moi, je trouve que c'est difficile parce que je ne crois plus aux religions, je ne crois plus à rien, il n'y a plus rien qui a de sens. Oui, et j'ai l'air toujours à côté de la plaque, en fait, avec... Attendez. C'est difficile parce que le jeu reste et il est désabusé. Il a tout connu, il semble qu'il a tout connu. Mais il ne veut pas lâcher le morceau, il ne veut pas se questionner.
Quel est ton problème de poser cette question? Qui suis-je? Et je t'accompagne jusqu'à ce que ça disparaisse. Quel est ton problème? Avec le qui suis-je, c'est ça? Oui. Je voudrais bien savoir qui je suis, tout simplement, au-delà de tout ce spectacle. Mais voilà, c'est là où ça ne va pas. J'aimerais bien, mais tu ne le fais pas. Puisque je le suis. Pose la question maintenant. Pose la question maintenant. Je veux le voir. Tu vois, tu le fais pas. Tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu es attaché à la connaissance. Fais-le. Ça me servira à quoi une fois que je sais qui je suis? Voilà, mental et rebelote. Non, pourquoi est-ce que tu écoutes ça? Si tu te poses la question qui suis-je, c'est fini. Les connaissances, les informations, le passé, l'histoire, c'est fini. Et pour les autres, c'est pas fini, ils vont me prendre pour une Arrête. Ce sont des concepts que tu t'inventes parce que tu ne veux pas poser la question essentielle. Tu n'es pas obligé, je ne veux pas t'obliger, mais je te dis au moins ce qui se passe. Ah si, je suis pas venue ici pour rien, j'ai fait beaucoup de kilomètres pour venir jusqu'ici. Eh bien oui, mais je te dis ce qui se passe. Ce qui est dommage, c'est que tu as fait beaucoup de kilomètres pour avoir une information que tu connaissais déjà. Ça pourrait ne pas être une information. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui. C'est pas rigolo. Non, je sais. Ah, et tu ris. Non, je sais. Oui, parce que tu es sur la sellette. C'est égal, ça fait rien. Mais je veux quand même t'indiquer que c'est là que le bas blesse. C'est pas ailleurs. Qu'est-ce que je dois faire alors, clairement Te poser la question. C'est quoi ce jeu qui se défend tout le temps, qui ressurgit, que j'accroche? C'est quoi? Qui suis-je? Qui suis-je? Tu veux qu'on fasse ça ensemble? Ok. Ok. Hein? Ça me fait peur, mais ça finit pas. Ben, écoute, qu'est-ce qui est plus essentiel? Tu veux te libérer de ce mental, de cette tyrannie, parce que finalement, oui? Eh bien, qui est tyrannisé? Qui est tyrannisé? Tu me réponds. Réponds-moi. Je. Non pas les pensées. Ça, c'est le mental. À qui appartient ce mental? À toi, c'est un mental particulier. J'ai ce mental. Je. Qui est tyrannisé? Dis je. Tu le ressens. Ok. Maintenant, qui suis-je? Non. Tu te poses cette question. Tu te poses cette question. Je le fais moi-même. Ok, je te regarde pas. On se regarde pas. Qui suis-je? Là où cette question disparaît, puisqu'elle est apparue, elle disparaît. Qui suis-je? La réponse ne sera pas mentale, donc c'est pas par une réponse, c'est pas par une expérience. Qui suis-je? Tu restes tranquille là où tu as toujours été, sans accrocher quelconque réponse.
J'ai pas de réponse. Mais il faut pas de réponse, c'est ça la réponse. Sinon, c'est une réponse mentale de nouveau. Je croyais que tu étais fatiguée de ça. Tu as toutes les réponses, de toutes les écritures sacrées, de tous les gourous. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu as toutes les réponses. C'est ça la vraie réponse. Le reste vient et part. Ça partira avec la mort de ton corps. Et alors? Tu n'as rien résolu alors.